Voilà! Bonjour, bonjour. Désolée de mon retard. Ça fait 2 semaines que j'ai des problèmes de diffusion avec Facebook. Donc, j'espère que cette fois-ci, vous aurez pas trop de coupures. Si jamais, dites-le moi. Je vais faire comme la dernière fois, j'irai enregistrer le live sur une autre plateforme et je vous la partagerai. Donc, en cette belle journée ici au Québec, très ensoleillée, très lumineuse, je vous souhaite la bienvenue à ce live que je n'avais pas l'intention vraiment de faire. Je n'avais pas vraiment l'intention de parler de ce sujet. Mais comme on part pour Bali dans quelques jours et que plusieurs personnes m'ont posé des questions par rapport à ce voyage, et que j'ai senti que cette situation actuelle réveillait beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Je me suis dit que, évidemment, j'en profiterai pour vous parler de ma perception de cette situation actuelle et surtout pour vous donner proposer des rappels, vous donner des moyens et vous rappeler à quel point votre alignement, votre attitude est importante dans ce genre de situation, dans ce genre de période. Alors, bonjour Lucie, bienvenue aux autres personnes qui sont présentes. Merci de me dire que vous êtes bien arrivée, de m'envoyer des cœurs, des pouces et de me dire d'où vous êtes, tant qu'à faire aussi bien en attendant que les autres personnes se joignent à nous. Alors, pour l'instant, je ne vois que Lucie. Et comme je vous disais, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Facebook, mais ces temps-ci, pour moi, c'est pas extra. Donc, on y va, on commence. Alors, je voulais dans un premier temps simplement préciser certaines choses par rapport à... Attends un petit peu, je vais juste faire quelque chose. L'autre fois, quand j'avais fait ça, ça avait activé le chat des autres personnes qui étaient présentes. Donc, je vous rappelle, s'il vous plaît, envoyez-moi des cœurs, des pouces, quelque chose pour débloquer le chat de Facebook. En attendant, je vous ai dit que je vous aimais. Donc, 12, 13, voilà, ça commence à monter le nombre de personnes qui sont disponibles en direct. Bon, Marianique, salut ma belle. Alors, c'est parti mon kiki. Je voulais d'entrée de jeu juste vous donner quelques éclairages. Mais vraiment très peu, mon but c'est pas d'aller là. Salut Sonia. Mais c'est vraiment juste pour poser les choses et pour vous donner quelques éclairages si jamais vous en aviez besoin. Alors, ces éclairages-là viennent d'une microbiologiste infectiologue. Alors, c'est pas pris dans les airs ni dans les journaux. De grâce, faites attention aux médias qui rapportent certaines choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec la réalité. Alors, le fameux coronavirus, c'est pas une sorte de bière. C'est un virus qui vient de la famille des virus respiratoires, au même titre que le virus la grippe. La seule différence avec ce virus-là, contrairement à ceux qu'on connaît déjà, c'est qu'il est nouveau chez l'homme. Donc, nous, les humains, n'avons pas encore d'anticorps pour ce virus-là. Alors, c'est la raison pour laquelle les personnes âgées qui, par exemple, sont plus fragiles déjà au niveau de leur santé, qui ont des problèmes, vont avoir plus de difficultés à soutenir ce virus et c'est la raison pour laquelle on essaie d'éviter la propagation de ce virus. Donc, prévention, c'est pas compliqué. Quand on tousse, on se tousse dans le coude et on se lave les mains le plus souvent possible parce que c'est la manière préférée de voyager de ce virus. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant,
mon champ d'intérêt particulier, c'est que le virus qui est encore plus important que le coronavirus, c'est le virus de la peur. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez et vous souhaitez vivre en conscience. Et je vous partage donc ce que j'ai reçu, ce que j'ai perçu ce matin en méditation, à vous rappeler que ce que je reçois, ce que je ne perçois, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Et à vous d'aller en fonction de vos croyances et d'utiliser votre propre discernement. On n'a pas besoin d'avoir raison ici, on a juste besoin de réfléchir, d'avancer et de se connecter. Donc, c'était très intéressant ce que je recevais, ce que je percevais ce matin par rapport au virus de la peur. C'est que la peur en elle-même est une énergie que l'on choisit de nourrir ou pas. Donc, je vous rappelle, c'est un choix. Et qu'est-ce qui se passe quand on choisit de nourrir la peur? C'est que la peur vient contracter nos cellules. La peur vient fragiliser nos cellules. D'ailleurs, la peur est l'élément numéro 1 qui fragilise notre système immunitaire, beaucoup plus qu'un virus. Alors, c'est important de prendre conscience de ça quand on choisit justement de vivre en conscience. La peur perméabilise nos cellules à différentes problématiques, à différents virus, à différentes situations qui se passent autour de nous. Donc, sachant ça, et sachant qu'on n'a peut-être pas le choix du virus, mais on a le choix de nourrir la peur ou pas, et connaissant les conséquences de nourrir la peur, ben, c'est à nous de décider de nourrir autre chose. D'accord, on s'informe, d'accord, on fait pas exprès pour se foutre dans des situations qui nous mettent peut-être en difficulté ou qui vont nous fragiliser, mais rappelez-vous que la situation qui vous fragilise le plus et vous fragilisera le plus jusqu'à votre dernier souffle, ce sont des énergies que vous choisissez de nourrir. Et le gros défi, c'est de choisir de ne pas nourrir la peur dans un monde qui nourrit la peur, comme ce qui se passe actuellement. Si vous écoutez les nouvelles et que vous lisez le journal, il faut vous donner des injections de peur. Et la peur, évidemment, vient du mental. Donc, quel est l'organe qui nourrit la peur? C'est la tête. La tête veut comprendre. La tête, vous le savez comment ça marche. Si vous êtes avec moi, la tête se crée des scénarios absolument fantasmagoriques. La tête aime ça dramatiser, conclure, analyser. On veut être rassuré par rapport à comment ça va se passer. Est-ce que je vais être OK? Est-ce que, mon Dieu, et c'est ça qui nous fragilise. Maintenant, si on choisit pas la peur, qu'est-ce qu'on choisit? Ben, on choisit l'amour. L'amour étant pas un état, mais l'amour étant une énergie. On n'en parle pas beaucoup sous cet angle-là. On parle de l'amour de couple, on parle de l'amour entre deux personnes, on parle de partager l'amour, mais on oublie que l'amour, c'est une énergie, comme la peur, et on peut choisir de renforcer, de réveiller l'énergie de l'amour, parce que ça fait complètement l'inverse que l'énergie de la peur. Quand on choisit de se connecter après la centrale électrique de l'amour, c'est-à-dire après la source de l'amour divin, on va chercher l'amour sous sa forme la plus puissante, sous sa forme la plus élevée. Et ça, ce que ça fait, ça vient quelque part nourrir nos cellules. Ça vient, je le répète, les renforcer, les éclairer. Ça vient augmenter le système immunitaire. Entre autres, en choisissant de nourrir, par exemple, la joie, qui est une énergie qui découle de l'amour, ben, la joie est une énergie qui vient justement tout augmenter dans vos cellules et qui vient nourrir à la positive votre système immunitaire. Donc, c'est super important de vous rappeler de ça parce que quand on chemine spirituellement, on peut développer des concepts, on peut rencontrer des états en méditation, en stage, dans la vie de tous les jours. Mais le gros défi, je l'ai toujours dit, c'est quand il arrive des situations qui nous déstabilisent,
qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vit. Dans ce cas-ci, on n'est pas en train de vivre un deuil. On est en train de nager dans l'expérimentation de la Terre. C'est ça qu'on est venu expérimenter. Hein? Quand il se passe des choses comme aujourd'hui, c'est-à-dire ce genre de virus qui peut tout à coup nous toucher personnellement. Genre, oh, mon Dieu, là on est concerné. Quand c'est un virus qui touche du monde à l'autre bout de la planète, ben on écoute, mais on se sent pas concerné. Mais quand ça nous touche individuellement ou que ça pourrait nous toucher personnellement, là, tout à coup, tous ces aspects de peur, de vulnérabilité, de fragilisation, de peut-être qu'il va m'arriver quelque chose, puis là, ça y est, l'ego embarque, qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive, puis qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça m'arrive, puis etc., etc. Donc, c'est ça qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Et chez vous en France, c'est beaucoup plus présent dans les jours actuels que chez nous parce que vous avez plus de cas, mais c'est normal, vous êtes plus de monde. Donc, entre vous et moi, c'est logique en sapristi. Alors, quand on choisit de prendre un peu de hauteur et quand on choisit de nourrir l'amour, de vivre ça en conscience, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on prend de la hauteur. On se rappelle que tant si longtemps qu'on vivra sur Terre, il se passe pas des situations comme ça. Et que la vraie sagesse, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Est-ce qu'on se laisse happer? Est-ce qu'on tombe couché? Est-ce qu'on oublie tout ce qu'on savait? Est-ce qu'on laisse notre ego, notre mental nous aspirer, nous tirer vers le bas? Il est là le défi. Et même si c'est juste 3 secondes où il y a quelque chose qui se passe, même si on va dans une réunion de famille, puis tout le monde nous dit, par exemple, tu devrais pas partir à Bali, mais ça n'a pas de bon sens, mais tu vas peut-être l'attraper, puis tu vas peut-être rester pris là-bas, puis tu vas peut-être... Donc, c'est à nous d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui vient de se réveiller, qu'est-ce que je choisis, peu importe la situation. Et c'est ça, vivre en conscience. Et pourquoi dans le titre, j'appelais ça devenir des piliers de lumière? C'est que quand vous choisissez de vous connecter à l'amour divin, quand vous choisissez de vous souvenir que l'expérience terrestre est teintée de ce genre de situation-là, quand vous choisissez à quel étage vous allez vivre votre vie, quand vous choisissez de nourrir l'amour plutôt que de nourrir la peur, de rester droit, de rester aligné, de rester connecté dans ce genre de situation, eh bien, vous devenez des piliers. Vous devenez des piliers parce que de un, vous êtes connecté sur Terre et vous êtes connecté aussi au niveau de la source, au niveau de l'amour. Et quand vous êtes connecté à la fois sur Terre, c'est-à-dire que vous êtes perdez pas de vue ce qui se passe, vous n'êtes pas départi de votre intelligence, vous comprenez ce qui arrive, mais en même temps, vous vous souvenez aussi d'où vous venez, de l'importance de ce que vous nourrissez. Quand vous êtes en équilibre entre les deux comme ça, ben votre cœur rayonne ce type de fréquence-là. Et en choisissant de rayonner ce type de fréquence, eh bien, nécessairement que les gens autour de vous captent cette fréquence-là. Ce qu'on me montrait ce matin en méditation, je trouvais ça fou le mignon. C'était, par exemple, quand on cherche quelque chose pour s'aider, pour s'accompagner dans ce genre de situation-là, où on risquerait, par exemple, de basculer sous la peur, eh bien, ce qu'il me montrait, c'est prenez un parapluie de lumière et pas un parapluie pour vous protéger des autres, mais un parapluie pour vous soutenir. Parce que c'était logique le truc, je trouvais ça fou mignon. Parce que quand on choisit d'ouvrir son parapluie pour rester un pilier, ben, premièrement, il faut regarder en haut pour l'ouvrir, parce que le parapluie, il est au-dessus de notre tête. Et parce que, quelque part, ben, en allant chercher ce parapluie-là, ben, on va amplifier notre connexion. C'est comme si on disait à l'univers, OK, là, si je veux pas tomber sous la peur, j'ai encore plus besoin d'être branché que d'habitude. Alors, je me donne un outil pour être plus connecté, pour être plus ancré, pour pas perdre de vue la vraie réalité. Ça, c'est super important. Et pour moi, la vraie sagesse, c'est ça. Rappelez-vous tout le temps, la sagesse, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe quand ça nous concerne.
Et pour l'instant, ça ne nous concerne pas personnellement parce qu'on n'est pas atteint. Et même si on l'était, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vit? Et tout ça est vraiment pour moi l'incarnation de la vraie sagesse. Un pas à la fois. Et chaque fois qu'on fait ça, on commence de plus en plus à vibrer, à laisser notre âme, notre sagesse, notre vérité prendre de plus en plus d'espace dans notre monde intérieur. On est moins affecté par le monde extérieur. Sans vouloir dramatiser, ceux et celles qui ont fait la formation d'accompagnement à l'autre avec moi, ça fait des années que sans le savoir, je dis que les gens qui vont se former avec moi pour accompagner les autres, pour l'instant, ça va super bien. Mais le jour où il y aura des situations plus difficiles, la Terre aura besoin de personnes comme vous qui resteront connectées, qui resteront alignées pour pouvoir être au service de l'autre dans un monde où il y aura peut-être plus de difficultés. Alors, c'est sûr que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que tout ce qui nous éloigne de qui on est en vérité est en train d'éclater au grand jour. Donc, il se passe plein de trucs. Et raison de plus de se souvenir de qui on est, de se connecter encore plus, de se rencontrer encore plus entre nous, de renforcer ces communautés pour bien rester alignés, à la fois quand ça va bien, à la fois quand ça brasse. Et souvenez-vous, l'humanité a besoin de piliers de lumière. Et être un pilier de lumière, ça ne veut pas dire qu'on se sent comme ça tout le temps. Ça veut dire que quand on se sent comme ça, on fait quelque chose avec pour pouvoir se réaligner, se reconnecter, s'ancrer. Alors, c'était ça le but de mon message. Et si vous m'écoutez, puis que encore vous vous trouvez coincé sous la pesanteur des doutes, de la peur, de l'ego, si vous vous rendez compte, parce que c'est aussi extraordinaire ce genre de situation-là, parce que c'est quand ça arrive qu'on voit où est-ce qu'on est rendu. Tant que ça n'arrive pas, on ne sait pas où est-ce qu'on est. C'est comme le deuil. Ça. Tant qu'on ne vit pas de deuil, on a beau dire, moi je pense que quand ça va m'arriver, je vais vivre ça, puis moi je pense que... Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas comment on va composer avec cette situation-là. Donc, quand des gens de situations comme ça qui peuvent ouvrir sur des états de peur importants, de panique, de toutes sortes Parce qu'oubliez pas que quand la population a peur, c'est facile de prendre le pouvoir des gens aussi. Parce que notre énergie est tellement dirigée sur toute la peur qu'on est même... C'est comme si on perdait notre intelligence, finalement. On n'est plus ouvert à autre chose. Alors, si vous remarquez, et si c'est le cas, ben félicitez-vous de l'avoir vu. Ayez beaucoup de bienveillance pour vous. Mais si vous êtes conscient de Oh my God, c'est vrai que mon ego, il prend beaucoup de place encore dans ce genre de situation-là. Oh mon Dieu, c'est vrai hein, que j'ai beau essayer d'être moins dans la peur, que je voudrais me connecter davantage, mais c'est encore très difficile pour moi pour X et X raisons. Mais là, c'est le temps de se donner les moyens, d'aller voir ce qui nous éloigne de cette connexion-là, de cette confiance en la vie, de ce fameux lâcher-prise dont on parle, qui peut être utilisé à toutes les sauces, mais pour lâcher prise, il faut faire confiance à la vie. Pour faire confiance à la vie, il faut ne pas la contrôler. Être capable d'accueillir, peu importe ce qui va arriver, des genres de situations sur lesquelles on n'a pas pour le moment de pouvoir d'action. Donc, tout ça, quand vous remarquez que c'est très présent pour vous, de mon point de vue, c'est le temps d'aller voir, comme par exemple dans les retraites que je vais animer cet été en France et au Québec, de libérer justement, de regarder ce qui vous éloigne de ça plus clairement pour être capable de vivre plus en conscience pour vous, mais aussi pour faire de notre monde un monde meilleur, parce que la Terre a besoin de gens comme vous pour s'éclairer. Vous êtes hyper important. Et souvent, ça fait du bien de faire les choses, oui, pour sa propre évolution, mais comme disait un jour le Dalai Lama, de sortir de notre petit nombril aussi, puis de se rappeler que quand on choisit de vivre comme ça, on rend un grand service à l'humanité. Parce que en se transformant, en transformant chacune de nos vibrations,
dans des situations qui nous confrontent, c'est à ce moment-là qu'on éclaire le plus la terre. Alors, c'était mon message du jour. Donc, j'espère que ça va vous éclairer. J'espère que ça va vous permettre de bien voir clair en vous, de bien voir clair autour de vous, de choisir le bon étage pour vivre votre vie. Puis si vous en avez besoin, de vous donner les moyens pour être encore plus près de qui vous êtes vraiment, de cet état auquel vous aspirez, parce que de vous sauver de ce qui arrive ou de faire semblant que ça n'arrive pas, c'est un choix. Mais c'est comme de se mettre la tête dans le sable dans un monde qui est en train de brasser, qui est en train de bouger. Et je le répète, la terre et le ciel ont besoin de vous, de votre collaboration, de votre droiture, de votre transformation, de vos choix éclairés. Ça, c'est full important. Alors, si jamais l'envie vous venait de vous inscrire aux 2 retraites, je vous laisserai les liens. Et puis, je vous souhaite de traverser ce passage tout en sagesse, tout en authenticité, en humilité, en bienveillance. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Avec certains d'entre vous, on sera dans l'avion pour Bali. Et je vous donne des nouvelles de toute façon. Depuis là-bas, vous aurez des super belles photos. Donc, gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut!